Finalement, le fait que ce film ne sorte pas en salle est peut-être une bonne chose, sinon les spectateurs auraient très certainement commencé à s'entrebouffer, se dévorer entre eux. Qui sait? Et ce qui se passe actuellement... Salut les cinéphages, c'est Merenge, et aujourd'hui, événement Netflix. Ils perdent pas de temps, ils enchaînent direct. Et ouais, voici le nouveau film de Juan Antonio Bayona, Le Cercle des Neiges, qu'il tourne en espagnol, sa langue maternelle. Ça fait plaisir, il nous avait quelque peu estomaqué avec ses premières œuvres, notamment L'Orphelinat ou encore Monster Calls, un chef-d'œuvre absolu en ce qui me concerne. Et puis ensuite, il s'est fait aspirer par la machine hollywoodienne. Voilà, il nous a pondu un Jurassic Park de triste mémoire. Bref, on oublie tout ça. Et il revient donc aujourd'hui aux affaires sur Netflix avec la deuxième adaptation de cette histoire vraie particulièrement hallucinante. En 72, un avion s'écrase. Il y a à son bord une équipe complète de rugbyman uruguayens. Ça se passe dans la cordillère des Andes. Ils sont paumés dans la montagne, il n'y a rien. Ouais, vraiment, il y a des montagnes, de la neige, un endroit ultra hostile. Et ils vont devoir survivre. Voilà. Alors il y avait déjà eu un premier film en 93 de Frank Marshall avec Ethan Hawke, que moi je considère comme un classique. Et du coup, quand ils ont annoncé le projet, je me suis dit, quel est l'intérêt, quoi? Le film original est vraiment très très bon. À l'époque, c'était la meilleure scène de crash en avion. La prestation des comédiens était intense. En plus, on entrait de très belle manière dans le film. Il y avait John Malkovich qui incarnait donc un survivant vieux qui racontait l'histoire. Donc on savait déjà qu'ils allaient survivre. C'est pas un secret de toute façon, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à raconter de film. Ça pourrait pas être inspiré d'une histoire vraie. Ou alors ils auraient retrouvé des photos. Bref, je m'égare. Et Bayona, en fait, il change complètement de registre. On avait en fait dans le premier film quelque chose de très épique, héroïque, hollywoodien. Là, on a quelque chose de très sombre, limite film d'horreur, et en plus, on s'intéresse aux victimes. Vraiment, c'est un film sur les survivants, pas sur les héros. Et du coup, c'est intéressant. C'est pas le même héros dans le film, donc on n'a pas du tout la même vision, le même point de vue, et ça, c'est super intéressant. Alors curieusement, je pourrais dire que Les Survivants est un film qui m'a plus touché, que j'ai trouvé plus émouvant, malgré l'aspect quelque peu factice de la mise en scène aujourd'hui. C'est vrai que là, c'est beaucoup plus réaliste, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus violent. Déjà, de les entendre parler en espagnol, c'est mortel. Voilà, le froid, on le ressent, mais 10 fois plus. Il y a énormément de péripéties qui s'ajoutent, qui n'étaient pas dans le film original. Et puis, les morts vont être beaucoup plus rudes. L'introspection, on va vraiment avec notamment une mise en scène qui va s'adapter à ça, qui va être caméra à l'épaule, limite fisheye. Ça fait un peu court-tragemé à des moments. Voilà, on est très, 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 très proche des corps, donc très, très, très proche de leur psychologie. On les voit vraiment se désagréger, etc. Les comédiens perdent du poids au fur et à mesure. Alors, il y a peut-être quelques effets spéciaux également, mais c'est très très bien fait. Et donc c'est vraiment plus difficile à regarder. C'est pareil, ils sont donc obligés de manger les morts pour survivre. Et dans le premier film, les survivants, c'était quelque part éludé, quoi. On voyait un tout petit peu, mais c'était pas ce qui intéressait principalement le réalisateur. Là, on sent que c'est vraiment ça aussi qui l'intéresse. Et la vision qu'on peut avoir, un changement de regard sur le monde. Ils sont très croyants. Comment est-ce qu'ils vont envisager Dieu après cette expérience, etc. C'est donc beaucoup, beaucoup plus sombre, mais néanmoins, alors peut-être que c'est parce que je connaissais déjà l'histoire, c'est possible, mais j'ai trouvé que ça manquait d'émotion. En fait, il y a tout pour qu'il y en ait. Et les comédiens sont très très bons, encore une fois. L'histoire est très très bien racontée. C'est l'enfer. Enfin voilà, ils ont des milliards d'épreuves à traverser, etc. Mais
Alors c'est peut-être le fait d'avoir épousé le point de vue d'un survivant et pas d'un héros, hein, qui fait qu'on s'implique moins, peut-être. Mais ouais, j'ai trouvé que on ressentait pas grand-chose, on n'était pas forcément touché ou ému. Et puis, la mise en scène de Bayona, je trouve que elle est vraiment moins bonne que ses autres films. Alors ouais, il a voulu moins d'emphase, j'imagine, donc il y a quand même hein, des grues, enfin il y a des beaux plans, des plans au drone, etc. C'est quand même, il y a de l'ampleur. Hein. Mais je veux dire, globalement, on a quand même moins la sensation de regarder un film storyboardé, peut-être quelque chose de plus européen quelque part, où le montage serait peut-être un petit peu plus aléatoire. Il y a quelque chose de très Spielbergien dans son cinéma d'avant, qui là me manque énormément. Donc j'ai été déçu à ce niveau-là également, même si encore une fois c'est très bien fait. Hein. C'est juste parce que je compare à ce qu'il a fait avant. Et du coup, je suis pas convaincu à 100%. Alors attention, ça reste très bon. Si vous connaissez pas l'histoire originale, en plus, je pense que vraiment vous allez vous faire happer beaucoup plus que je l'ai été. Hein, probablement. Ça, je m'interroge encore. Mais en tout cas, je trouve que ce qu'il a réussi, c'est de faire un remake intéressant, un remake différent. Et moi qui avais peur, voilà, je trouve que les deux films méritent d'exister. On va vraiment s'intéresser au collectif et on va montrer de façon très explicite aux spectateurs que chacun des survivants ont compté, et c'est très certainement ce qu'a voulu raconter le réalisateur. Il n'y avait pas qu'un seul héros, comme dans l'ancien film, mais que tout le monde avait été héroïque dans cette histoire absolument estomacante, c'est le cas de le dire. Si vous avez jamais vu Les Survivants, hein, jetez-vous dessus, peut-être avant, après, je sais pas, hein. Peut-être que je vous conseille de voir Les Survivants après, du coup, j'en sais rien, je sais pas. Alors là, franchement, tirez à pile ou face, mais c'est vraiment intéressant de faire le comparatif, et ça reste un très bon film de Bayona. Netflix, quand même, voilà, on peut les saluer. C'est pas une histoire facile, c'est très violent, c'est très sombre. Donc ouais, c'est cool qu'ils foutent des ronds là-dedans. J'ai pas parlé de la musique, elle est très belle, franchement. On retient le thème, c'est pas mal, ouais, ça reste dans l'oreille. Et puis la scène de crash également, donc dans le Bayona, est extraordinaire. Elle vient franchement rivaliser avec celle du Frank Marshall, qui était à l'époque exceptionnelle. Et là, c'est vrai qu'elle est extrêmement douloureuse, avec un montage très chaotique. On va s'attarder sur les pieds qui s'écrasent. Enfin, c'est très perturbant. Et il y a énormément de scènes comme ça hein, qui sont très fortes, très bien réalisées. Donc oui, je vous encourage à découvrir ce film. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires la version que vous avez préférée, Les Survivants ou Le Cercle des Neiges. Et puis likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!